C'est parti, j'enregistre. Donc là, je vois ton écran, Ouais, donc ok. c'est-à-dire ton diaporama. Ouais. Si tu veux l'enlever pour te voir toi, Non, 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 on va laisser le diaporama, parce c'est que pas là, tu grave. auras juste le son si tu restes comme ça. Il y aura juste le son, il n'y aura pas le. Enfin, tu auras la vidéo, mais sur la vidéo, tu verras ton diaporama, vu que tu Ok, partages ton écran. c'est pas grave. Moi, je veux pas voir ma tête, je veux Ok, voir le diapo. Enfin, je m'en fous de. Enfin, bref. C'est parti alors. allons-y. Alors, en fait, le thème, c'est plus l'agilité, c'est le sens maintenant, en gros. L'agilité, c'est has-been. Maintenant, je suis en train d'écrire un livre en fait sur le sens. Et, euh, et en fait, cette l'idée d'écrire ce livre est née d'une putain de colère. Hein, je l'ai là, elle est là, je la tiens. J'ai une rage folle en fait. Cette colère en fait. D'ailleurs, en ce moment, on parle beaucoup de bonheur au travail. Je sais pas si tu entends parler de ça, bonheur au travail. Tout le monde, ouais, il faut être Si, si. heureux dans son travail. En fait, moi, je pense que c'est du bullshit ça, parce que en fait, si j'étais vraiment heureux dans le travail que je fais aujourd'hui, bah, j'aurais pas cette colère. Et cette colère, elle génère en moi une force créatrice, mais de malade, dont j'arrive même pas à mesurer la portée, je sais même pas où ça va m'amener. Voilà. Donc, ce que je veux dire, en gros, là, ce dont je vais parler aujourd'hui, ça naît de cette colère. Donc, tu verras qu'effectivement, dans le déroulé, il y aura des moments où je vais peut-être être un peu en colère. Voilà. Alors, je vais te raconter une histoire. Mhm. Donc, tu es amateur de whisky? Pas trop, mais Pas mon trop. père en Bah, moi boit, non donc plus. j'ai des notions. Moi non plus. J'y connais rien en fait. J'y connais rien du tout. Et un jour, j'étais avec. Alors, je te dis quelque chose. Alors, quand je te dis ça, en fait, c'est mon fils. Mon fils, il a 5 ans. J'en ai trois, des enfants. Un de mes fils qui a 5 ans. À chaque fois qu'il veut me raconter une histoire, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, je te dis quelque chose. C'est trop drôle. Vraiment, faut le vivre pour le voir. Donc, je te dis quelque chose. J'étais avec lui justement, avec Augustin, 5 ans. Il était agrippé à ma main. On était face à ce rayon, ce rayon de whisky chez Monoprix. Je regardais les étiquettes, je regardais les prix, je regardais les étiquettes, je regardais les prix, je comprenais rien du tout. Je regardais Augustin, il comprenait rien du tout. On était là, ça n'avait pas de sens pour nous. Voilà, on était complètement paumés devant ces étiquettes, Mhm. devant ce rayon. Donc je regarde mon fils, je lui dis, je te dis quelque chose. On va aller chez le caviste juste à côté, je pense que ce sera plus facile. Donc on sort de Monoprix. En sortant de Monoprix, on tombe nez à nez avec un monsieur, c'est un mendiant. Il nous dit, j'ai, t'as pas 10 centimes, j'ai faim. Il me dit ça, comme ça. Bon, on a l'habitude, hein, on voit ça tout le temps, donc moi je continue mon chemin. Mais il y a mon fils qui m'arrête. Ça l'a choqué quelque part. Il était choqué par ce jeune homme à peine 20 ans qui a faim. Il avait besoin de 10 centimes pour manger. Je prends mon fils quand même, on y va, on va chez le caviste à côté et je rentre. Donc le monsieur, le caviste, très 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 bien. Il me raconte plein d'histoires. Il m'emmène en Écosse. Après, on part au Japon. Après, on finit par atterrir en Irlande. J'achète une bouteille de whisky irlandais. Il m'a raconté une magnifique histoire sur l'Irlande. Cette histoire, finalement, ce caviste-là, c'est pour moi, alors je sais pas si toi tu connais le rôle du product owner, mais pour moi, c'est le meilleur product owner au monde. Il m'a raconté une putain d'histoire, j'ai acheté sa bouteille de whisky. Donc on ressort du caviste et puis on repasse devant Monoprix, on s'arrête net, nez à nez, toujours avec ce même monsieur qui nous dit, j'ai faim, t'as pas 10 centimes? Là, je continue mon chemin, encore une fois. Et là, cette fois-ci, mon fils, il m'arrête, il me dit, mais pourquoi papa, il a faim? Pourquoi il a faim? Bah oui, c'est vrai, pourquoi monsieur, il a faim? Et ouais, qu'est-ce que je peux lui raconter, moi, là, tout de suite, maintenant, à mon fils 5 ans? Qu'est-ce qu'il peut comprendre comme histoire? Qu'est-ce que je peux lui raconter comme histoire qu'il peut comprendre à 5 ans? Je vais lui raconter une histoire dont je suis pas fier du tout, en fait. Mais une histoire qu'il est capable de comprendre, là, tout de suite, maintenant. Je lui dis, bah, tu sais, Augustin, ce jeune homme, il a à peine 20 ans, bah, peut-être qu'il pourrait travailler, je sais pas. Peut-être qu'il pourrait d'ailleurs travailler au Monoprix pour mettre les produits en rayon et en travaillant, tu sais, on gagne de l'argent et en gagnant de l'argent, après on peut s'acheter à manger et voilà. Alors, je vais te dire pourquoi je suis pas fier de cette histoire parce que, à mon sens, c'est pas ça la réalité. Est-ce que j'aurais dû lui dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde en France aujourd'hui? Est-ce que j'aurais pu lui raconter que
que peut-être ce jeune homme qui parlait pas très bien le français, peut-être que ce jeune homme il vient de Syrie, peut-être qu'il est en train d'essayer d'échapper à la guerre dans son pays et que c'est compliqué de trouver du travail en France pour lui. Est-ce que je devais lui raconter que l'activité des banques d'investissement fait que ça creuse l'écart entre quelqu'un qui est riche, qui peut s'acheter une bouteille de whisky à 50 euros, et quelqu'un qui n'a même pas 10 centimes pour s'acheter à manger? On est tombé sur la tête. Hein. Le monde n'a pas de sens. On a créé un système, le monde, les hommes ont réussi à marcher sur la ligne, mais on a créé un système qui génère des inégalités qui font qu'il y a un mec qui a même pas 10 centimes pour manger. C'est fou, ça. C'est complètement, ça n'a pas de sens. T'es d'accord avec moi? T'as le droit de réagir. Hein. Oui. Ça n'a juste pas de sens. Attends, j'essaie de retrouver. Je vais te raconter une autre histoire, en fait, qui a complètement rien à voir. Alors, là, en ce moment, enfin, si ça a à voir, tu vois. En ce moment, moi, je travaille dans une grande banque d'investissement. Pour moi, tu l'auras compris, ça n'a juste pas de sens. J'aide des traders à booker des deals. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, mais j'y comprends rien. J'aide des traders à booker des deals. Et ça n'a pas de sens pour moi, ok, j'en fais mon affaire, il n'y a pas de problème. Mais du coup, moi, je bosse avec des gens, des développeurs qui essaient d'aider aussi des traders à booker des deals avec leurs applications. Et ces développeurs, du coup, je les challenge parce que du coup, je sens qu'ils sont pas hyper motivés. Derrière la motivation, souvent, on va chercher à savoir ce qui fait sens pour les motiver. Donc, du coup, je les challenge sur le sens. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Pourquoi vous êtes là? Et en challengeant à droite, à gauche, les gens, un jour, je tombe sur un développeur qui me regarde, mais il me regarde droit dans les yeux et me dit, mais on est dans une banque. Ça n'a pas de sens. Et là, tout s'est arrêté. Je dis, mais il a raison, en fait. Je le savais déjà, mais ça n'a pas de sens pour moi. Et si ça n'a pas de sens pour lui, mais où on va, là? Donc, je sais que là, je vais pas rester longtemps dans cette banque. Parce que quand je le dis, là, comme ça, je sais que ça va pas durer. Cette banque-là, cette banque d'investissement, enfin, faut se dire qu'elle ne contribue pas à l'économie réelle. C'est juste insensé. En parallèle de ça, actuellement, là, je vis un truc magnifique. J'ai commencé à suivre des cours d'histoire de l'art. C'est un truc quand je dis que c'est magnifique, en plus, je suis tombé là-dedans, mais complètement par hasard. Je suis arrivé, c'est une amie en fait qui m'invite à des cours d'histoire de l'art. Et il se trouve qu'avec avec ma femme, on vient d'emménager dans une nouvelle maison, les murs sont blancs et on veut accrocher des tableaux au mur. J'y connais rien à l'art, un peu comme le Boussi, je connais que dalle. Je me suis dit c'est l'occasion, on m'invite à un meet-up sur l'histoire de l'art, je vais aller voir. C'était un meet-up, c'était gratuit, il n'y a pas de souci, j'y vais. Peut-être que ça va m'aider à y comprendre un peu mieux et peut-être que du coup je saurais quoi mettre sur mes murs chez moi. Et en fait, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a raconté une histoire magnifique encore. Mais une histoire magnifique. J'ai appris plein de choses. Et à la fin, pendant 2 heures, elle nous a raconté des histoires. C'était autour de Matisse. Je ne vais pas raconter l'histoire, je serais incapable de raconter comme elle l'a raconté. Et à la fin, je me suis dit, il faut que je suive des cours avec elle. Je me suis inscrit. Ça avait du sens pour moi de m'inscrire à ce. En plus, voilà, je travaillais en parallèle dans un environnement qui n'avait pas de sens pour moi. On me propose de faire quelque chose qui a du sens pour moi, j'y vais, je fonce, enfin, j'y réfléchis même pas, j'y vais. Mais pendant ce cours, en fait, pendant cette première session, cette première étape, je pense avoir retenu pas mal de trucs parce que c'était bien raconté, mais j'ai appris un truc en fait. J'ai appris finalement, j'ai réappris parce que je pense que je l'avais déjà appris à l'école, mais peut-être que ça m'était pas bien raconté. J'ai appris ce que c'était la Renaissance. Alors je sais pas d'ailleurs si toi tu sais ce que c'est la Renaissance. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la Renaissance? Tu veux que je réponde? Ça y est, ouais, si tu veux, c'est pas grave, t'as le droit à l'erreur. Hein. C'est le moment où, après le Moyen Âge, on redécouvre la culture antique, notamment grecque. Parfait. Et on la traduit dans l'art, ça part d'Italie et ça inonde toute l'Europe. Bravo, exactement. C'est ça. Je l'avais complètement oublié, ça. Et en fait, elle me rappelle que c'est ça, effectivement. C'est la Renaissance, c'est la renaissance. On renaît. L'homme renaît parce qu'il redécouvre qu'il a le droit de penser. Parce que pendant le Moyen-Âge, l'Église nous avait dit non, c'est pas la peine. Toutes les réponses, Dieu vous les donne. Donc, c'est pas la peine de penser.
À l'Antiquité, ben, on avait le droit, on avait des philosophes, on avait des penseurs, on avait des scientifiques. On avait le droit de penser, on avait le droit d'utiliser notre cerveau pour avancer. À la Renaissance, on a encore le droit de le faire. L'Église nous le permet. Ça a été compliqué hein, avant qu'il l'accepte, mais l'Église nous le permet quand même. Et alors, il y a une des découvertes. Il y en a eu plein de découvertes. Effectivement, ça a beaucoup contribué à l'art. Mais une des découvertes qui a permis la Renaissance, c'est aussi de découvrir que finalement, bah, le Soleil, la Terre même tourne autour du Soleil. Ça paraît con hein, quand je te le dis, c'est évident. Il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, tu peux même pas douter sur le fait que la Terre tourne autour du Soleil. C'est évident pour toi. Et là, t'imagines que, alors l'homme, si tu retraces un peu l'histoire de l'humanité, l'homme, il a son histoire, c'est 200 000 ans. L'Homo sapiens sapiens, c'est 200 000 ans. Il y a quelques centaines d'années, donc 200 000 ans, il y a quelques centaines d'années, on découvre que la Terre tourne autour du Soleil. C'est rien, en fait. C'était juste hier. Quelques centaines d'années. La Renaissance, c'est ça, c'était quelques centaines d'années. C'est moins de 1000 ans. Ça paraissait complètement absurde à l'époque pour eux. La Terre tourne autour du Soleil. Ils croyaient même qu'elle était plate, la Terre. C'était complètement absurde. C'est une évidence aujourd'hui. Ben moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont complètement débiles, qui sont complètement fous, complètement absurdes qui se passent aujourd'hui, qui sont des évidences demain. Tu me suis là? Et il y a un mec, il y a un événement majeur qui s'est produit en 2018. Je sais pas si tu le vois, je sais pas si tu le connais. Cet événement. Est-ce que ça te parle? Je sais pas si tu as vu les slides. Regarde pas Je les les ai slides. parcourus, mais non, j'ai pas, Il y a un événement pas la majeur réponse. qui s'est produit aujourd'hui, là, en 2018, il y a quelques semaines, quelques mois. Il y a un mec qui est complètement malade, complètement taré. On en parlait tout à l'heure. Un mec, c'est Elon Musk. Ce mec-là, je te dis, il est fou. Il faut l'interner, ce mec. Il a pris sa voiture perso, à lui. Il l'a pris, il l'a mis dans une fusée, il l'a balancé dans l'espace. Mais il est taré. Il faut arrêter, il faut l'interner. Complètement fou. C'est pas possible. On peut pas faire ça. On a déjà pollué la Terre. On va quoi? On va polluer l'espace maintenant? Déjà, l'espace est complètement pollué avec les satellites. On fait quoi là? T'en penses quoi? Il faut l'interner, ce mec-là. Mhm. Ah, t'es d'accord. Eh ben non, moi je pense qu'en fait, ce mec-là, en fait, en faisant ça, il nous propulse dans une nouvelle ère, en fait. Il propulse la Terre entière dans une nouvelle ère. Déjà, faire ça, c'est une vraie prouesse technologique. Je sais pas si tu as vu. Alors faut se poser la question d'ailleurs, pourquoi est-ce que personne n'est au courant de ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu n'étais pas au courant? Peut-être que tu as entendu parler vite fait dans la presse, mais personne, aucun média n'en a parlé. Moi, je me pose vraiment la question. Là, il a mis à l'amende Ariane, il a mis à l'amende la NASA, il a peut-être mis à l'amende aussi les Chinois, la Russie. Ce qu'il arrive à faire, c'est qu'il balance sa fusée dans l'espace avec des lanceurs. Ces lanceurs, ça coûte une fortune. Là où Ariane, la NASA, ils balancent ces lanceurs dans la mer. Ce sont des déchets, on les laisse. Lui, il dit non, ça coûte une fortune ces trucs-là. Et puis ça ne va pas polluer encore plus la Terre. Non, on les ramène sur Terre et on les fait atterrir. C'est une prouesse technologique de malade. C'est un truc de fou. Mais comment il fait pour faire ça? C'est pas lui qui le fait. C'est qu'il a juste embauché les meilleurs ingénieurs de la Terre. Mais comment il fait pour embaucher les meilleurs ingénieurs de la Terre? Comment il fait pour faire en sorte que les gens viennent réaliser des prouesses comme ça? Il a un don, ce mec. C'est pas possible. En fait, ce mec, quand il fait ça, quand il balance sa voiture dans l'espace, c'est sa voiture perso, c'est la sienne. En plus, je sais pas si tu as vu, mais dans sa voiture, il y a plein de petits, il y a plein de petits trucs. Il a mis un mannequin derrière la voiture, au volant, avec la musique à fond, une musique de David Bowie à fond, avec plein de petites références à la culture geek. En fait, cette voiture, c'est une hymne à la culture geek. Alors, il y en a qui vont dire, il est en train de faire de la pub pour ses voitures, pour ses Tesla. C'est le truc évident. Je sais pas si tu penses ça d'ailleurs. Peut-être. C'était un bon, bien joué, quoi. Ouais, il fait de la pub, effectivement. Mais en fait, ce mec-là, c'est pas un vendeur de voitures. Ce mec-là, quand il vend des voitures, il est en train de dire, mais arrêtez d'utiliser arrêtez de brûler
de l'énergie fossile pour vous déplacer. Ça n'a pas de sens. On est en train de bousiller la planète quand on fait ça. Donc, il ne vend pas des voitures, il dit juste arrêtez de bousiller la planète. Et quand il balance une fusée sur Mars, il dit quoi? Il dit, bah, moi, j'ai conscience que là, on a fait une connerie. On a tous fait une connerie. Tous, l'humanité a fait une connerie. On a cassé d'autres maisons. On a cassé la planète. On ne sait pas combien de temps on a encore à vivre sur cette planète. Peut-être que dans 100 ans, dans 1000 ans, on ne pourra plus vivre. On est en train de faire un truc de malade. On est en train de casser notre planète. Il a vu ça. Il a eu cette vision-là. Et ben, lui, il se dit, bah, peut-être qu'il y a un moyen de s'en sortir. Le moyen de s'en sortir, bah, c'est de sortir de cette planète et d'aller sur Mars. Quand il balance sa fusée, il envoie un message. Il dit à tout le monde, venez avec moi, on va aller sur Mars. Et ça, ce message-là, il y en a qui l'ont entendu. Ceux qui l'ont entendu, c'est ceux qui bossent pour SpaceX aujourd'hui. Les gars, c'est pour ça qu'ils sont venus, c'est pour ça qu'ils réalisent ces prouesses technologiques. C'est qu'ils ont entendu ce message-là. Ils se sont dit, bah, ils sont même déjà sur Mars, les gars. Dans leur tête, ils sont déjà là-bas. Donc, bien sûr, la voiture, elle va pas aller sur Mars. Mais c'est un coup d'essai. Il va le refaire. Un jour, il va y arriver. Pas lui, peut-être son successeur, je sais pas. Un jour, il va y arriver. Et quand il fait ça, il dit, bah, moi, je veux sauver la vie, peut-être qu'il veut sauver aussi l'humanité, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment lié d'ailleurs? Est-ce que si on arrive à sauver la vie, on arrive aussi à sauver l'humanité? Enfin voilà, on peut philosopher des années et des années là-dessus. Donc voilà pourquoi en fait les talents, tous ces talents viennent bosser pour lui. C'est que le gars, il leur a raconté une putain d'histoire. Et je suis sûr que dans la photo qu'on voit là, il y a forcément, il y a même l'homme de ménage ou la femme de ménage qui est là. Moi, si demain, ou toi, je sais pas, déjà te poser la question, si Elon Musk il te dit, bah, ou n'importe qui de SpaceX te dit, bah, viens, il y a un poste pour toi, ce sera homme de ménage. Sincèrement, moi, je considère la question vraiment très, très, très sérieusement. Je me dis, putain, mais j'y vais. Si j'étais homme de ménage chez SpaceX, tu contribues à un truc de malade, quoi, à la conquête spatiale. Putain, j'y vais. Tu vas nettoyer des putains de fusées, tu vas même nettoyer la voiture de Elon Musk qui va partir dans l'espace. C'est un truc de malade, moi, j'y vais, pas de souci. Il m'a raconté une putain d'histoire, même si homme de ménage, c'est pas ma vocation. Je pense ce que je veux dire. En fait, Elon Musk, ce qu'il a fait en faisant ça, c'est qu'il s'est engouffré dans une putain de brèche. Une brèche qui a été laissée par les États et peut-être aussi par les banques, qui sont complètement de mèche en fait. Les banques, les États, ils nous racontent la même histoire qui n'a pas de sens en fait. Il y a plus de sens dans ce que nous proposent les États, il y a plus de sens dans ce que nous proposent les banques. Et ben en fait, ce que nous propose Elon Musk, c'est de redonner un peu de sens à notre vie et essayer de sauver l'humanité tout simplement. Moi, je vois Elon Musk un peu comme le fer de lance d'une nouvelle espèce humaine, une espèce humaine en quête de sens. Voilà. Et du coup, là, je suis en train d'écrire un bouquin qui s'appelle La Renaissance. Donc, quand il balance sa fusée sur Mars, tout ce qu'il fait, c'est simplement remettre le sens au milieu. Un peu comme le Soleil de la Renaissance, qui est au milieu, où la Terre tourne autour, tout le système solaire tourne autour. Bah, finalement, le sens est au milieu. Tout vient du sens. S'il n'y a pas de sens, ça ne sert à rien. Ok? Et l'agilité dans tout ça, parce que j'étais quand même censé parler d'agilité. Hein. En fait, il y a un mec qui m'inspire énormément en ce moment. Alors, c'est pas le meuf, je sais pas si tu connais les vidéos TED, tu connais Simon Sinek. Oui. Ouais, Simon Sinek, il a fait un best-seller, il s'appelle comment? Start with Why. Voilà, Start with Why. Alors, en fait, en dessinant le Soleil, la planète Terre qui tourne autour du Soleil, et en dessinant aussi Mars qui tourne autour de tout ça, j'ai intentionnellement dessiné un autre truc qui s'appelle le Golden Circle. Mm-hmm. Et en fait, tout ça pour dire que l'agilité, elle est quelque part dans ce Golden Circle. Elle est juste à un seul endroit d'ailleurs. Elle est dans le how, dans le process. L'agilité, c'est un process. C'est une façon de travailler différente. Sauf que l'agilité tout seul, ça ne marche pas. Moi, je le vis au quotidien aujourd'hui. Hein. Je suis dans une grande banque d'investissement. Ce qu'ils font n'a pas de sens. Et on essaie de mettre de l'agilité, ça ne marche pas. Ça fait des années et des années qu'ils essaient de mettre de l'agilité, ça ne marche pas. Donc l'agilité, tout seul, ça ne marche pas. Donc ce que nous dit Simon Sinek, c'est assez simple. Hein.
toutes les organisations qui réussissent, d'ailleurs, il prend comme exemple Apple. Alors, Apple, est-ce qu'il réussit encore aujourd'hui? Ça, c'est une autre question. Mais à l'époque de Steve Jobs, euh, quand Simon Sinek nous fait sa vidéo TED, qui est juste magnifique, il nous parle de Steve Jobs. Il dit Steve Jobs, ce qu'il fait, c'est qu'il raconte aux gens pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils doivent travailler pour lui? Pourquoi est-ce qu'on doit acheter ses produits? D'ailleurs, ils n'ont pas des téléphones, ils n'ont pas des ordinateurs. Il leur dit qu'on va changer le monde aussi. Il leur dit qu'on va essayer de penser différemment. Think different. C'est ça le motto de Steve Jobs. Donc, toutes les organisations qui réussissent, dont Apple à l'époque, encore aujourd'hui, hein, ils sont loin devant, toutes les organisations qui réussissent, ils ont un modèle de communication qui commence par le pourquoi. Pourquoi est-ce que je vous propose ces produits aujourd'hui? Après, le comment en découle et le produit en découle. Le produit, c'est le what. Donc l'agilité, c'est juste le process. Et le process, sans vision, sans sens, ça ne marche pas. Ça, c'est ce que nous dit que le Golden Circle de Simon Sinek. Après, le Golden Circle, j'ai décliné dans plein d'autres éléments. Tu peux le décliner au niveau personnel. Si tu connais aussi Dan Pink c'est Black Swan et tout ça, non? alors lui, il a écrit un livre qui s'appelle Drive sur la motivation. Drive sur la motivation. Et en fait, il a catégorisé il a pris 3 grandes catégories de motivation intrinsèques chez l'être humain. Alors, tu connais la différence entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Extrinsèque, c'est l'argent. C'est le plus, c'est ce qui vient de l'extérieur. Intrinsèque, c'est ce qui te drive, en fait. C'est pour ça qu'il a appelé son livre Drive. Et en fait, il en a catégorisé, il en a vu 3. Le premier, c'est le purpose, le sens. Le deuxième, c'est l'autonomie. Et le troisième, c'est la mastery. Donc, si tu es dans un environnement qui fait sens, si tu as suffisamment d'autonomie, tu offres suffisamment d'autonomie, il y a de l'agilité, et là aussi pour offrir suffisamment d'autonomie aux collaborateurs. Et si tu arrives à maîtriser suffisamment ce que tu fais, on n'a pas besoin de te donner plus d'argent que ça. Je veux dire, l'argent est secondaire. Peut-être même que l'argent va te tomber dessus sans que tu t'en rendes compte. D'ailleurs, c'est ce qui arrive à Elon Musk. Aujourd'hui, il y a de l'argent qui lui tombe dessus. Je suis pas sûr que son objectif, c'était d'avoir de l'argent. Je sais pas si tu as entendu parler chez Tesla, et pour le garder, ils lui ont filé un salaire de malade. Mais son intention, c'était pas d'avoir un salaire de malade. Son intention, c'était de faire sens, en fait. Et un autre lien que j'ai fait entre le Golden Circle, c'est avec les rôles. Les rôles de l'agilité, les rôles Scrum, c'est les plus connus. C'est le Product Owner, celui qui donne du sens à l'équipe. Où est-ce qu'on va aller? Le Scrum Master, c'est lui qui est le garant du process. Comment est-ce qu'on va travailler ensemble? Et l'équipe de développement, c'est elle qui doit maîtriser ce qu'elle fait. Si elle ne maîtrise pas, ça va être la merde. Ça va être le chaos. Et donc, du coup, dans l'agilité, il y a déjà tout ça. Je disais qu'il n'y avait pas de sens dans l'agilité. Il est là, quelque part, le sens. C'est le Product Owner qui doit apporter ce sens-là. Et le sens, il doit venir de l'activité de l'entreprise. En soi, l'agilité n'apporte pas de sens. Et pour une organisation, alors, en fait, c'est un peu le résumé de ce que je viens de dire, là, finalement, c'est pour une organisation, il faut d'abord se poser la question du sens avant de juste vouloir faire du fric. Ensuite, il faut essayer de gagner en autonomie avec de l'agilité plutôt que de chercher à contrôler tout ce qu'on fait. Et puis, mettre en avant, alors ça, c'est une dimension qui est juste phénoménale aussi, c'est aujourd'hui, on a tendance à vouloir avoir les meilleurs experts du monde. D'ailleurs, c'est peut-être que Elon Musk arrive à avoir les meilleurs experts du monde, mais ce qu'il arrive à avoir aussi, c'est des gens qui ont un savoir-être énorme, j'imagine. Parce que tu mets des experts ensemble, si c'est des connards, ça marchera pas. S'ils sont pas partageurs, ça marchera pas. S'ils sont pas altruistes, ça marchera pas. S'ils sont pas, non, il faut des gens avant tout qui ont un putain de savoir-être. Et l'expertise peut venir après d'ailleurs, parce que si tu as une équipe avec ce savoir-être-là, si tu as quelqu'un qui a une petite expertise sur un sujet, il va la partager à son voisin. Son voisin va peut-être grandir sur cette expertise. Et avec l'altruisme, le partage et la curiosité de chacun, c'est comme ça qu'on crée des putains d'équipes. Okay, voilà, donc encore une fois, pour conclure, je pense qu'on est rentré, grâce à Elon Musk, ce geste qu'il nous a fait en balançant sa voiture dans l'espace, on est rentré dans une nouvelle ère. Cette nouvelle ère, je l'appelle la Renaissance. Alors, c'est c'est un renouveau vers le sens, en fait. À l'époque de la Renaissance, on savait pas que la Terre tournait autour du Soleil. Ça donnait un schéma tout bizarre. À
À la Renaissance, on a finalement découvert que non, le soleil était au milieu, ça donne un schéma, un modèle simple en fait. C'est ça aussi l'agilité, c'est faire en sorte, c'est un des principes agiles, c'est faire simple. Et souvent, les modèles les plus simples sont ceux les plus justes, les modèles les plus justes. Et quand on regarde le système solaire, on a l'impression de voir le Golden Circle de Simon Sinek. C'est un modèle super simple. Il faut arrêter de se prendre la tête. Et dans les entreprises, ils se prennent la tête à faire des process hyper complexes. Il y a juste un modèle qui fonctionne, il est super simple. Remettez le sens au milieu. Voilà, c'était tout. Alors, je sais pas ce que tu en as pensé, je sais pas combien de temps ça a duré. J'ai du feedback maintenant. Petite vingtaine de minutes, je pense. Ouais, ok. Tu verras ça sur l'enregistrement plus précisément. Mais je pense que oui, ça a duré une petite vingtaine de minutes. Ok. Tu en as pensé quoi? Tu as des feedbacks à me donner? Je trouve la trame bonne, donc du whisky à la banque, à Musk, puis la Renaissance. Euh, Disons que c'est un sujet dans l'air du temps. Ouais, ouais. Donc ça va parler à beaucoup de gens, je pense, euh, qui, oui, qui parle à pas mal de gens et qui peut apporter des réponses à des personnes qui s'interrogent sur pourquoi ils vont pas bien dans leur travail, qu'est-ce qui va pas. Ils savent que quelque chose va pas, mais ils savent pas vraiment quoi. Ouais. Et peut-être que ta présentation peut les aider à comprendre d'où vient leur, peut-être pas leur dépression, mais du moins leur mal-être. Hmm. C'est rigolo que tu dis ça parce qu'en fait, je peux parler de ma colère en fait. Au final, je me parle très au début. Mhm. La colère, elle vient de là en fait, de ce que tu viens de dire à l'instant en fait. Donc, je suis content du coup que tu me dises ça parce qu'en fait, moi, à la Société Générale, je vois beaucoup de ce que tu viens de décrire, du mal-être en fait. Les gens, ils sont détruits. Et c'est ça qui me met en colère en fait. C'est S'ennuie un peu, ouais. de rencontrer des gens. Non, mais je te dis, c'est même pas de l'ennui. C'est des gens qui ont mon âge. J'ai l'impression qu'ils ont 20 ans de plus. Ils sont oppressés par un système qui les détruit. Tu Sincèrement. dirais qu'ils sont à plaindre parce qu'ils gagnent quand même bien leur vie, ils ont Alors, pas mal de semaines de congé, un ouais, travail qui les brusque pas trop. ouais, Moi, j'ai déjà vu des cas où des gens comme ça, donc ceux dont tu parles, ceux que tu côtoies à la Société Générale, donc qui sont au bout du rouleau ou du moins qui aspirent à autre chose, se disent, tiens, je vais aller dans une start-up, apporter mon expertise. Ils arrivent dans une start-up et vu que ça fait 20 ans qu'ils foutent rien du point de vue opérationnel dans leur grosse banque, ils sont séchés, ils arrivent et ils se rendent compte qu'ils servent à rien et ils prennent un ouais, deuxième coup sur la tête encore ouais. plus violent que le premier, quoi. Alors, je sais pas si ça va les aider, mais sincèrement, je sais pas si ça va les aider. Mais en tout cas, au moins, s'il peut avoir une prise de conscience. Aujourd'hui, ces gens-là, ils finissent tous en burn-out. Effectivement, ils finissent par partir. Mais il y a des talents hein, quand même. Aujourd'hui, il y a plein de talents dans ce genre de boîte qui partent. Parce qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était l'Eldorado, aller à la Société Générale. Moi, ils m'ont raconté. Avant comment il s'appelle, Jérôme Kirviel, là, ils m'ont raconté. C'était le fric qui tombait. D'ailleurs, il y avait que le fric qui comptait Mhm. d'ailleurs. Avant la crise, ouais. Avant la crise. C'était le choix sûr. Et Et maintenant, c'est même après, plus le choix sûr. Tu peux te faire ah dégager. ouais. Et aujourd'hui, moi, je suis persuadé que ces banques-là, elles sont. J'ai le sentiment, alors c'est peut-être une connerie que je veux dire, mais j'ai le sentiment qu'elles vont mourir parce qu'elles n'arrivent pas à recruter en fait. C'est un vrai problème pour eux. Ouais, Enfin, je je sais pas, pense aussi. si on te propose d'aller bosser à la SG demain, tu dis quoi? Ouais, super. Moi, non, j'ai fait le choix d'aller dans une start-up dès la Ouais. sortie de mon école de commerce, mais j'ai pas mal de copains qui sont partis dans le conseil, dans la banque, dans l'audit, parce qu'ils pensent encore que c'est le choix le plus sécurisant, le plus Ouais. sûr. Alors Mais- qu'en vérité, non, c'est pas un choix sûr. C'est-à-dire que leur période d'essai a duré plus longtemps que la mienne, ouais, quand j'étais dans une start-up. Et à la moindre contre-performance ou au moindre coup de mou, ils se font dégager, quoi. ouais, c'est ça. Et puis en Pour un plus, salaire qui n'est pas supérieur à ce que je gagnais moi c'est dans une ça. start-up. Et surtout, en fait, ils perdent vachement de choses, en fait. En fait, les avantages qu'ils peuvent avoir, tu as parlé des vacances, c'est juste un moyen de les anesthésier, en fait. C'est les anesthésies. Ils disent, OK, j'ai mes avantages, je suis peinard, je suis pépère, mais en fait, comme tu l'as dit, en fait, ils n'apportent plus rien, puisque ça n'a pas de sens, en fait. Ils sont là, ils végètent. Franchement, Mhm. j'en vois hein, des gens. Moi, je suis dans un service, c'est un vrai placard. Mhm. Et je sais même pas pourquoi on fait appel à des externes pour faire vivre ce putain de placard. Ça a pas de sens. Je comprends pas. C'est dénué de sens. Et dans ce placard-là, je vois que des gens ravagés.
C'est ça qui me met en colère, en fait. C'est de l'argent qui fait de l'argent, la banque d'investissement, hein. Peut-être qu'il faut que la Ouais. banque revienne à sa vocation de Ah départ, ouais, qui est carrément, de carrément. répartir le capital et d'allouer le crédit aux entrepreneurs. Je pense que là, il y a Ah un ouais, créneau à prendre. D'ailleurs, le fondateur de Capitaine Train, je ne sais pas si tu as entendu parler de lui, Jean-Daniel Guyot, ouais, non, je connais pas. est en train de monter une banque pour les PME qui s'appelle Margo Bank, M-A-R-G-O. Ouais, Et lui, son credo, c'est de dire on va remettre de l'humain ouais, bah, et ça de va la marcher. considération dans le métier de banquier Ouais. qui a été complètement Ouais, mais c'est pour ça que je te galvaudé dis par que l'activité d'investissement. les banques d'investissement vont mourir parce que peut-être que je dis des conneries quand je dis ça, mais c'est peut-être pas tout de suite maintenant, c'est peut-être dans 100 ans, j'en sais rien, mais avec l'arrivée de ce type de structure comme de Margot, comme tu viens de le dire, bah, effectivement, je pense qu'il y remettre du sens au centre. C'est le sens, c'est bah, la banque, elle est là pour créer des projets, pour faire des choses vraies, des choses réelles, des choses tangibles. C'est pas de l'argent pour l'argent, comme tu viens de Mhm. dire. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ok. Moi, j'avais trois remarques sur la Renaissance que tu Ouais. dis.